partager à l'écran cette présentation. Nous avons donc quelques objectifs auxquels nous souhaiterons aboutir. Je veux donc juste vous présenter quels sont les modèles d'accès complémentaires qui existent en ce qui concerne le numérique en Afrique. Nous allons également explorer quels sont les modèles d'accès avec une vue beaucoup plus renforcée sur les modèles de durabilité. Nous allons voir les différents modèles qui existent, comment assurer leur pérennisation. Et ensuite, nous allons pouvoir également discuter sur les politiques et les réglementations, les règlements qui nous permettent d'avoir accès à ces modèles complémentaires. Si nous pouvons passer à notre présentation, nous avons quelques présentations qui vont avoir lieu cet après-midi. Pour certains, c'est après-midi, pour les autres, c'est peut-être le matin ou l'après-midi. C'est mieux donc on a utilisé 12 heures comme point de départ de notre session. En tant que membre de ce panel, nous avons des intervenants. Diapositive suivant, s'il vous plaît. Eh bien, pour commencer, donc, nous avons donc Mokhtar et David pour représentant la Commission africaine. Ensuite, nous avons M. Jason Aproske, qui est la Commission compétition en Afrique du Sud. Ensuite, Mme Joséphine Emilisa de l'OCNET, Mme Chako Armand de la Différence, Mme Suzanne Migoye de l'ICC. Et nous avons enfin M. Victor Asante de GIFEC, basé au Ghana. Il s'agit donc de l'ordre du jour. Avant donc de présenter Mokhtar, j'aimerais juste donner quelques détails sur la manière dont on va pouvoir nous engager. Nous avons donc différents points. Notez que nous avons un service d'interprétation en anglais et en français. Je pense que en bas de votre écran, vous devez avoir un globe qui représente les langues et vous pouvez donc sélectionner la langue que vous souhaitez. Ensuite, n'oubliez pas d'éteindre le micro pour Flore. Et ensuite, vous avez également en bas de votre écran une boîte de chat, de conversation. Vous pouvez donc utiliser cela pour poser vos questions. Vous pouvez donc poser vos questions également sur questions-réponses. Il s'agit de questions qui trouveront réponse dans ce webinaire. Pour ceux qui sont actifs également au niveau des médias sociaux et qui utilisent les autres voies de communication, c'est hashtag African Internet Resilience. Merci beaucoup. Et comme je l'ai mentionné, nous allons pouvoir également diffuser ce webinaire sur YouTube. J'aimerais exprimer 2 points sur cette question d'accès complémentaire et ensuite je vais inviter Mokhtar pour présenter sa perspective du point de vue de l'Union africaine. Quand on parle de l'accès complémentaire, il s'agit d'un élément qui a été mis en place et nous avons commencé maintenant d'apprécier encore plus. Sur notre continent, l'approvisionnement en eau se fait en utilisant des solutions communautaires parce qu'il y a des difficultés pour pouvoir distribuer de l'eau à toutes les communautés. Et nous avons essayé donc d'avoir un système qui permet d'assurer cet approvisionnement en eau. J'ai une expérience à ce sujet parce qu'il s'agit d'une communauté qui s'est rassemblée, qui a pu pouvoir s'organiser et qui a pu mettre en place
des mécanismes qui permettent de favoriser l'accès à l'eau. Et la plupart qui viennent d'Afrique sont sûrement, savent sûrement ce dont je suis en train de parler. Je pense que si les communautés sont autonomisées et si elles ont la capacité, elles vont pouvoir être aptes elles-mêmes à trouver des solutions aux personnes qui ont besoin de ces services au niveau des communautés, et cela de manière pérenne, comme ils l'ont fait. J'aimerais tout d'abord inviter Mokhtar et David. Mokhtar, c'est responsable d'Internet Society auprès de l'Union africaine et il a un MBA en communication et télécom. Et nous le connaissons comme le Monsieur TIC à l'Union africaine, puisqu'il a accompli de nombreuses tâches en ce qui concerne le développement d'Internet dans la région. Il est également membre actif de l'accord de Malabo. Et merci et bienvenue, Mokhtar. Mokhtar, you're still muted. Mokhtar, vous êtes sur mute, votre micro est éteint. Okay, sorry. I'm on now. Bien, Do you hear me? Je suis très Thank you heureux very que vous much, m'entendiez bien. Michuki, and Merci thank you for the beaucoup. good Et introduction. merci beaucoup pour cette I présentation. will not make it very long. I would like Je ne to vais seize pas the opportunity m'attarder to welcome everybody sur to ce point. this J'aimerais souhaiter fifth la webinar bienvenue à and tous à to mention cette just a few 5e things that are very édition de important notre série de to webinaires. the context on which we have actually Il s'agit d'un created sujet this qui est très webinar. important As you pour certainly are notre aware of, the domaine. Comme vous le COVID-19 savez has really tous, just confirmed the power COVID-19 a of confirmé the ICTs, le and besoin des we services need ICTs des more than TIC. ever Nous avons for besoin de monitoring the TIC progress of the pandemic, beaucoup for plus keeping pour in touch with suivre our loved ones, l'évolution de la for pandémie, mais learning and également working pour from d'autres home, services, pour and apprendre conducting our également à personal travailler regional de chez soi et transactions, be it également de economic pouvoir avoir transaction des or transactions any économiques other ou type of d'autres transaction. types So, de access to transactions. ICT has Donc become l'accès now au TIC est devenu and access to internet has become now something l'accès à that is Internet of est devenu vital importance, not only but très also vital, pas of seulement a survival necessity today. mais il représente Despite all the également effort that has been done une so far nécessité, by all stakeholders to malgré les provide to nombreux everybody efforts universal access, pour as you pouvoir mentioned it, fournir ce incorporating with service ou l'accès how to universel à provide tous, water and so on. comme l'exemple a été Access donné pour l'eau. to broadband and to L'accès ICTs is far from really being à achieved in Internet, the African notamment countries. Internet à haut débit, Hence, est devenu un we problème sur le cannot keep continent on doing africain. business as usual. Cependant, nous ne pouvons Einstein pas has continuer à defined the faire madness if somebody pareil. is Nous using the devrions same sortir des way sentiers battus all the et nous time, devons do the avoir same une thing and approche expect two different results différente. is a Il ne faut madman pas s'attendre à avoir or a des madwoman résultats or a mad différents en person. faisant la même So chose. therefore, Cela est vraiment la it is very définition de la important that folie. we Et go back to il some est très alternatives, important de trouver connectivity, as you d'autres mentioned, 3D, some alternatives de complementary access, connectivité, and des more accès specifically to the complémentaires community-owned et de manière networks. plus spécifique des réseaux qui appartiennent Webinars, aux the fifth communautés. one comes Ce after séminaire, the first one comme we je l'ai have done dit, on 5e édition, qui vient. resilience, second one on Le premier, c'était spectrum, sur la résilience, third one deuxième, on c'est sur le cybersecurity, the spectrum, fourth one troisième, on c'est sur la resilience, and sécurité this one cyber, on et complementary quatrième, access. sur And it has been les organized all the time by sur les AU and domaines Internet d'accès, et là, c'est Society sur les accès with complémentaires. African Nous avons eu Telecommunication Union donc with de nombreuses réunions some avec other l'Union major partners. This time africaine et it avec is with la participation DPC, d'autres and we partenaires. hope Il that, s'agissait as avec you EPC mentioned, the et nous objectives espérons, comme vous to l'avez mentionné, really address the l'objectif matter on how est de vraiment voir what is really the complementary ce dont nous avons access besoin and what are the pour les complementary modèles d'accès solutions for complémentaires access, et quelles sont les and solutions what is the complémentaires role of pour policymakers renforcer and l'accès regulators. et quels sont les rôles The des AU décideurs Specialized politiques et Technical des Committee, which is régulateurs. the Conference of Le comité Ministers in charge of spécialisé ICT held de l'Union last year africaine en in charge d'éthique l'année Sharm el-Sheikh dernière has a eu requested us as African une Union réunion à Commission Sharm el-Sheikh et a to come demandé up à with a l'Union framework africaine and d'avoir un cadre solutions related et to des solutions community access. qui I know permettent it de is renforcer really a l'accès very, communautaire. for certain people, it is a shift Je in sais que culture, pour certaines personnes, c'est un shift in approach to changement the de paradigme ou d'approche. providing access
But this is why, without anticipating to C'est our pour discussion, cela we need to discuss all that. que And nous I'm devons pretty discuter confident davantage the de ce panelists we sujet. do have and Et the je suis persuadé qu'avec les contribution from the membres floor, panélistes que questions nous and so avons, on, avec la will contribution help de the tous, ABC really nous allons to pouvoir develop aider the framework, the l'ITC à continental développer framework and the regulation le with cadre regard to the continental et community les networks règlements or en ce qui community operated concerne networks in general. les With réseaux that, I will thank you very much and d'opération. Sur ce, je vous wish remercie you a beaucoup fruitful et discussion. je vous I'm still souhaite des here discussions if there is any fructueuses. questions to be Et si added vous to avez that. des Thank you questions, very much and over to you, Richard. également, je serai prêt à vous y répondre. Thank you, Je vous Mokhtar. remercie à vous I m'écouter. like that approach that we cannot Merci, continue doing the j'apprécie same cette thing and approche. expecting Nous the same devrions results. sortir des sentiers battus et That's nous ne pouvons certainly pas something s'attendre à we des need résultats to think différents about en more faisant la même critically chose. as we go Et forward. What are the c'est ainsi other que nous approaches that devons we can take? voir Thank les you. nouvelles As autres I go approches. into the Merci. panel session discussion, En I would like to passant draw your attention to aux the autres fact that we panélistes, have j'aimerais closed attirer captioning votre available attention que nous avons on donc this webinar session. à l'écran So please check at the bottom of your screen. la You will see transcription the en option bas for de closed votre captioning. écran. Vous avez And you can enable that for you to be able to follow the pouvez suivre conversations as well. pour suivre les discussions également écrites en Now, ligne. moving on, our first Cela dit, panelist notre for today premier is membre Mr. du Jason panel est Okrowski. M. Jason. He is an experienced economist C'est with un expertise in économiste très competition expérimenté and avec beaucoup regulatory d'expérience dans la economics, an experience across a compétition, variety of une countries, expérience sectors and companies. dans de nombreux pays Currently, he is et a entreprises principal variées sur le economist continent. at the Competition C'est un Commission of South économiste Africa, au niveau de la where he recently communauté led the d'Afrique Competition australe Commission's market et il a pu inquiry diriger into the les high cost of stratégies data in marketing, South Africa, également which de was l'accès aux concluded données in en Afrique. December 2019. I Celle-ci a think été most of conclue you en may décembre remember the hashtag 1990. Vous vous Data souvenez, Must le Fall that hashtag happened in South Data Africa. Must Fall So I'm hoping happening that South Africa et he j'espère will be able to share the qu'il va findings and the pouvoir partager recommendations les from this data conclusions et les inquiry recommandations and de what we cette can learn enquête from it. et Thank qu'est-ce you que and l'Afrique welcome, pourra Jason. apprendre. Et bienvenue, Jason. Thank you, Michuki. Merci beaucoup, Michuki. Hopefully we have achieved that and data has fallen Et, to some extent, and I'll talk to that Et donc, j'ai fait briefly. allusion aux So résultats et aux as recommandations de has cette been enquête. stated, the Competition Comme nous Commission l'avons of South souligné, Africa engaged or commissioned a market inquiry into l'Afrique du the Sud high cost of data services in South Africa. a So that engagé is des opérateurs particularly high de in this services regard with regards de to base data. de données. And what's happened since we've concluded that inquiry Et is that we depuis concluded la fin some des landmark conclusions de cette enquête, agreements with operators for a il y a number eu of des accords commitments. avec les opérateurs, One of avec those de nombreux commitments across the engagements. larger or more dominant operators Et is il for the reduction s'agit des of accords data conclus avec les prices. différents opérateurs à différents And so prix. what we've seen since then is that poorer consumers in South Africa have seen reductions in data Depuis, prices, nous particularly avons vu prepaid data, la réduction du prix, of la around baisse des 30% prix or even more in some cases, avec which un is pourcentage qui est très élevé a dans great certains victory for cas. the Commission and for consumers in Il South s'agit Africa. de très bons résultats et pour les But consommateurs maybe en focusing Afrique more on du today's Sud. topic, I think Mais we still je have to vais acknowledge that this by itself is not going to reconnaître, achieve pour l'intérêt de nos universally discussions, affordable access. It's going to make access qu'il reste more encore beaucoup de choses à affordable, and faire it's going to pour be que l'accès à have a real Internet impact on puisse poorer être consumers in South abordable Africa and the degree to et which pour they're pouvoir included in the economy and the digital economy. inclure toutes les But parties it's not going prenantes to dans achieve what we l'économie. want, which is universally affordable access to the internet and to Il data reste encore services that beaucoup de come choses à with it. faire pour avoir un accès So what the abordable inquiry pour did find, tous. and I'm sure this can be seen in Quelles other sont les African countries conclusions as et les well, résultats? Et je is pense que that coverage in ceux-ci South sont visibles Africa également dans is les autres almost pays. universal. En 3G Afrique du coverage is Sud, almost le 100% 3G, of the population. 100% 4G coverage, de I would la expect population. today, is probably over 90% 4G at the moment, and à we've seen 5G 80% also introduced et recently. 5G a été également But when you introduit look at the récemment. data, only Mais quand vous 50% to regardez les 60%, données, depending on what measure you juste use, of the population are 60% actually accessing the internet, accessing broadband services. ont accès à des And in services terms of Internet fixed line, that's au in niveau terms of général. mobile. In terms of Et fixed ça, line c'est à access, partir as with the other des countries, coverage lignes directes and access is portables. even less, even though we have seen some growth in wealthier areas in the last few years. But what this shows and what the research shows, and I think it's probably applicable to most, if not all, African countries, Je pense que is cela est that applicable pour les autres universal pays africains access également. itself is not L'accès universally universel affordable en tant que access. tel ne signifie pas And a un business accès as usual toujours approach, abordable. which has Et already une been mentioned, is approche not going habituelle, to comme close this cela a gap. été mentionné, ne va pas pouvoir And combler where the les inquiry lacunes came out, d'un accès and unfortunately I can't cover abordable. everything the inquiry did or looked at or concluded, but on this
aspect where the inquiry came out is to À cet égard, l'enquête recommande one of our key findings was really that we need more than just business as usual. These complementary access models or alternative approaches avoir une approche alternative en ce qui concerne l'accès Internet et il faut encourager ces modèles d'accès complémentaires. Ce que nous avons découvert en Afrique du Sud, c'est qu'il y a des modèles d'accès complémentaires. Cela commence par des modèles au niveau général, mais également traditionnels. Et ensuite, il y a également des accès complémentaires. But where the model is changed to decrease cost, and this is still led by private players for profit, but focusing on a per consumer base or more middle class consumer base. Then we also see in South Africa there are a number of, well, there have been a number of public Wi-Fi networks which would be funded by local government. But there are also some bodies looking at introducing Wi-Fi networks in poorer areas, but monetizing that. De pouvoir fournir avec des services haut débit. And we also see other models for more, I suppose those models for public Wi-Fi or monetizing Wi-Fi networks, those really work in more urban areas, more densely populated. Cela fonctionne notamment au niveau des villes ou des lieux qui sont beaucoup plus peuplés. Those kind of models can work there. We've also seen where you get maybe more sparsely populated areas, more rural areas, like a farmer, wealthier customers. There are commercial services that can connect them that are more point-to-point wireless access qui peuvent avoir accès. But what we have seen in South Africa, and we've seen the importance of these examples are the community networks that we're really going to focus on today, and what the session is about. Et nous avons essayé one of the key findings of de voir également les différents lieux. L'une des choses, ce que nous avons remarqué, c'est que ces réseaux communautaires sont très importants. Or Mokhtar stated that use the word empowered, which is a great word. Il faut notamment autonomiser ces réseaux communautaires parce qu'ils dépendent d'un accès pour être beaucoup plus opérationnel. So maybe moving into it, so I think the rest of the panelists will probably deal with this in better detail than me and help us understand this better and where we need to improve. Il faut essayer de comprendre les problèmes et d'améliorer. Nous allons voir 3 recommandations notamment qui ont été prises en compte à partir de notre enquête pour pouvoir avoir un approvisionnement adapté aux différents La première recommandation, c'est qu'il doit y avoir une gestion champion. Cela a besoin d'un soutien, qu'il s'agit d'une assistance gouvernementale publique. Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'actuellement, en Afrique, il y a une division entre 2 départements. Une conclusion qui figure également dans la recommandation, c'est que ces modèles ont besoin d'un certain niveau d'expertise, notamment une expertise extérieure ou externe, ce qui permet d'initier, mais également d'assurer la pérennisation. Ce que nous avons vu au niveau de l'Afrique du Sud, où vous avez souvent des personnes qui sont très talentueuses, certaines qui viennent de l'IPC, qui ont de bons résultats. Nous avons besoin de ces personnes avec leur talent et leur expertise, mais également avec l'engagement de pouvoir relever les défis contre lesquels nous confrontés. The committee or a body of experts who are able to give their time to qui vont pouvoir dévouer leur temps pour maintenir ces services et passer au-delà des problèmes qui peuvent être bureaucratiques. Et donc, il y a besoin de ces services extérieurs qui vont pouvoir encadrer ces types de projets. La dernière recommandation, qui est très importante, et c'est là où le changement de règlement peut pouvoir un impact sur le développement de ces services. C'est par rapport au spectrum. Souvent, ces réseaux communautaires what you often find in these areas that are less profitable for the big operators is you've got a lot of unused spectrum, mobile spectrum. And there's a huge opportunity for the use of très importante. More high demand unused spectrum for these networks to be more efficient and to be less costly.
doivent être plus efficaces, mais écoutez-moi, ce que nous avons recommandé et nous essayons de travailler avec les régulateurs en Afrique du Sud. Les règlements doivent être développés pour permettre à ce réseau de pouvoir fonctionner dans les différentes zones concernées pour pouvoir être opérationnel et assurer également leur pérennisation. Il y a des opportunités ici en Afrique du Sud, des barrières réglementaires, et nous les avons également aperçues dans d'autres domaines. Ce sont des points sur lesquels nous pouvons s'attarder, étudier et trouver des solutions. Il y avait des opportunités l'année dernière pour que ces réseaux communautaires ne soient pas uniquement dirigés vers la rentabilité. Il faut pouvoir, ce nouveau spectrum peut être accédé, notamment dans certaines zones où il y a un réseau qui va pouvoir partager le spectrum de notre réseau. Il s'agit donc des recommandations que nous avons vues et peut-être les autres peuvent également compléter sur ces réseaux communautaires et également souligner les barrières. Thank you, Jason. That was quite insightful, and those are Merci, Jason. Ceci useful recommendations, I believe, for nous avons entendu des recommandations très many intéressantes. countries also to look Et at such kind of recommendations as a way Dans la of plupart des pays, nous avons vu creating that enabling environment comment créer un environnement propice or complementary access pour models to emerge. ces modèles And d'accès in particular, alternatifs. Fascinated by the J'ai été également process fasciné that went par into that, le understanding that processus there's a need que vous for avez suivi. expertise, Donc, nous avons besoin to support them to de grow, l'expertise pour appuyer designating la croissance one de ces particular government réseaux department et to également support that is really useful. nommer un And, département of course, particulier pour faire cela the est issue très of utile. spectrum, which La is, question du spectrum est something that we également could probably quelque have chose I think there was an entire que session nous that was devons held, comprendre. Il y avait une session discussing, entière sur spectrum and cette question-là, sur la better use of question du spectrum. spectre et So, comment thank you very l'utiliser. much. Donc, And merci now with beaucoup, that, Jason. Nous initial allons, sort of introduction, donc, and suite à background cette to introduction, assessing what the need for sur complementary access, I'd l'évaluation like to invite Josephine Lisa, de l'accès complémentaire, je voudrais inviter maintenant the regional coordinator for LockNet. c'est I've la known Josephine coordinatrice for some years régionale now. She also has pour been ConNet. running Elle a community également network, in Kenya travaillé called sur Napanda. And she's very les passionate réseaux about communautaires au the Kenya. community Elle est très networks in passionnée. Africa, Elle a and beaucoup also travaillé sur les co-chairs réseaux the program communautaires et committee est également that coprésidente du develops the agenda comité for qui the développe Summit on Community l'agenda Networks du in sommet Africa, which sur is les réseaux an annual communautaires en event, Afrique. held C'est un every year, événement bringing together annuel community networks operators in Africa. sur les So opérateurs Josephine will communautaires en put Afrique. to us, Donc, as we Justine, put up elle her va nous faire slides, une will be petite providing us with an présentation. overview of Elle va nous community donner un networks, aperçu which général is one sur of the les complementary réseaux communautaires, qui est approach to une providing des access approches and alternatives pour show us the donner accès. landscape of community Et elle networks va in Africa, nous donner également l'aperçu des réseaux based on her communautaires understanding en and Afrique en fonction de views. ses, Could we have the et slides de up ses for opinions. Josephine? Est-ce qu'on peut projeter les diapos, s'il vous plaît? Give me a sec, I will share. Josephine, Jocelyne, you're up next. Welcome. Thank you very much, Ms. Chuki, for the merci introduction. beaucoup, Michuki, pour l'introduction. It's an honor to join today's C'est un call, plaisir pour moi webinar, de and partager it mon really expérience speaks dans to ce a topic that, webinaire. as Chuki said, I'm very passionate about. Donc, je And suis I très think, passionné with sur COVID-19, it has really highlighted the les réseaux importance communautaires. Et of comme il a été everyone souligné en being raison de connected. COVID-19, il For a faut long s'assurer que time, tout le monde est we've been having connecté. discussions around Et nous avons the importance of beaucoup connectivity, sur but l'importance de la this year, I connectivité. think, Et, has mais really cette cemented année, the nous, notion that nous avons été universal and obligés affordable access should be available d'avoir un for accès everyone. universel et abordable I'd like to à start tout le by monde. Je building voudrais onto the commencer point that Michuki raised around par communities le point que coming together Michuki to solve a soulevé. Les their communautés own sont challenges maintenant and solutions. organisées pour As résoudre leurs Africans, problèmes et we are trouver des accustomed solutions. Et en to tant qu'Africains, the pulling nous together avons of resources de for collective l'expérience good or de interest. So collecter les ressources, from where we come from, rassembler les ressources. we see Et there are là où nous rotating venons, nous avons savings groups or credit association. beaucoup Whenever there's a vu funeral or des a wedding, we associations come together. together to Il y a pool resources. des funérailles,
Par And exemple, so il it's y a not a surprise to des see rassemblements. Donc, ce n'est pas une how surprise pour la communauté this africaine. commonality between cooperatives and Nous avons the l'expérience des African communal coopératives. value systems really Nous enable avons the growth également le of the système movement communautaire en in Afrique et Africa. cela And va nous aider beaucoup beyond just dans water, notre as Michuki has aventure. Donc, mentioned, beyond au-delà agriculture, de now l'environnement en the eau, que cooperative Michuki movement a and also the mentionné, collective nous avons les action of coopératives communities coming together dans le is now domaine de moving into the l'agriculture telecommunication et sector. cela est So maintenant similar a été to promu cooperatives, dans le domaine de similar la to grassroots communication. Donc, organizations, similar to de même que mutual support les groups, community coopératives networks are agricoles, de crowdsourced même que networks les that are deployed, associations operated, communautaires, and maintained by the nous avons community des network. And these des networks are réseaux initiated communautaires and started to en support Afrique. existing communal activities Donc, and cela social appuie les groups, and activités communautaires it's et the les groupes coming together for a sociaux. common vision. Donc, c'est And un so rassemblement if pour they take une different vision models for commune. On different peut avoir countries, you can différents see, modèles en for fonction example, des in pays. Par Matcha, exemple, in Zambia, Matcha where en it's the Zambie, evolution from c'est community radio into into l'évolution internet de la service radio provider. communautaire. In Ils ont Kenya, we évolué see, for example, vers Tunapanda, the prestataires de evolution services de from l'Internet. a digital Il y a training l'évolution center to now également connecting en all Zambie schools. Yeah, so dans le domaine just de la like to look at formation the context numérique. in Africa, Lorsque nous how regardons are le the contexte models, en how are Afrique, they initiated, and quels sont by les who? modèles, comment ils ont The été most initiés et common par models qui? that we see La are plupart cooperatives and des non-profits. modèles, ce sont And in les the first coopératives. example, Et dans we le can premier give an exemple, example on peut of donner l'exemple, par exemple, Zenzeleni, de which has Zenzeleni, evolved just from being one cooperative qui était une to now coopérative, being a et two-tier c'est model maintenant that un modèle brings together alternatif local experts, qui local respecte experts as well as experts from au outside the niveau community local et to come également together en and dehors des integrate communautés. Ils se the rassemblent local pour reality intégrer to the la greater réalité telecommunication sector, locale as et ils l'ont as introduit dans Jason le rightly secteur de la mentioned, is that communication. Comme je l'ai sometimes mentionné tout in à l'heure, communities there exist gaps, and parfois so au sein des communautés, the il y a coming des of experts écarts from et outside, le rassemblement coming not just des to deploy experts the de network l'extérieur, itself, but pas also seulement there's pour a déployer le transfer of réseau, skills so that the mais community également is pour able transférer les to compétences. run and Comme operate cela, the network les communautés sont even capables after de gérer les the réseaux experts leave. But also une there's fois the que les importance experts of quittent having les locaux. such not-for-profit organizations like Il y a Zenzeleni également coming in, because les you find that organisations à but sometimes non as lucratif qui sont grassroots impliquées organizations, là-dessus there's au niveau de some la areas in base. the Il y telecommunication a des sector that we domaines found dans le secteur de difficult to la interact with. For communication qui est example, difficile as mentioned, as Michuki mentioned, I d'atteindre. have been Comme working in Michuki community networks, and l'a being that mentionné, my il y background a is des a réseaux technical background, I communautaires really didn't have a knowledge around the policy and regulation et aspect. il y a So il y for a me, l'aspect having politique et il y a also like l'aspect other experts coming régulateur. in, not just Donc, for the lorsque technical nous avons aspects des of community expertises networks, but also other aspects with extérieures, regards to ils funding, pourront nous also enable the growth of éclairer community networks. sur ces Then the domaines second très model that we particuliers. see Le is deuxième modèle que very nous pouvons familiar, mentionner, initiated by not-for-profit c'est une organizations initiative or community-based par une organisation organizations. à but And non these lucratif. examples, we have C'est une Bosco organisation Uganda, Fanswam communautaire Foundation en in Nigeria, Ouganda, également au Matcha Nigeria, Works in Zimbabwe. Matcha et And en one Zimbabwe. thing that for me, Pour being in the moi, movement, ce qui est that I'm très really important proud ici de is voir et ce seeing qui that me rend the fier, emergence of women-led community networks, c'est and this is a l'émergence great des réseaux aspect in terms communautaires of gérés par des femmes bridging et the cela, gender digital c'est un divide. bon And so we see en avant. examples Nous avons des of exemples community networks des in réseaux Namibia, communautaires Kenya, en Senegal, and Namibie, Morocco that are Kenya, championed Sénégal by et ISO, Maroc and also qui sont Ngorongoro Community championnés par Network in ESOC et les Tanzania and Gorogoro Mamaila in South Africa. et Next Maïla slide, please. en Afrique du Sud. Diapo suivant, s'il vous plaît. When it comes to technology, I would say that Lorsqu'il s'agit 90% of des community technologies, networks utilize 90% des Wi-Fi, and this is réseaux due to the communautaires fact that utilisent one, it is Wi-Fi. license exempt, equipment are readily available, L'équipement, and c'est also low cost. disponible The et picture that you également see à is coût bas. of L'image que vous Zenzeleni, one voyez of ici, the c'est Zenzeleni Zenzeleni, cooperatives, la and coopérative in Zenzeleni. total, Et au total, since inception, Zenzeleni now depuis has up to la 60 conception, hotspots across two ils ont communities. 60 And hotspots au there are two sein models to this. des So the communautés. first Il y a model is deux where modèles. the Le community premier modèle, users buy c'est prepaid où vouchers la communauté and utilise les for coupons unlimited prépayés, access throughout the month. accès And then the illimité second one is where dans le mois. you Et le have anchor deuxième, clients who c'est subscribe to vous avez dedicated access. And des for me, this clients model, and pour un accès from my experience, dédié this model à really ces clients. is able to Et ils put sont in capables consideration the de different aspects considérer that les or the différents different aspects realities that ou les community différentes networks have, in réalités that
que as a les community réseaux can come communautaires together and know who can afford more donnent. and Donc, who on can voit be qui able peut to subsidize the payer cost et for. qui peut donc Also, contribuer just à similar ces coûts. to other De operators, même, community networks have d'autres also been experiencing the opérateurs, les growth communautés ont également in vu la terms of users croissance during the en COVID-19 termes de l'utilisation pendant pandemic. la And as pandémie de Zeleni COVID-19. has shared its Et example, is that Zeleni a they partagé increased son the backhaul to expérience 100 Mbps, and et that ils the ont community network use augmenté has increased la from 3 TB to vitesse 19 TB over a period et of l'utilisation de la communauté 6 months. a augmenté de 3 The other TB issue à that 19 TB would be pendant la great to highlight pandémie is de how the COVID-19. community L'autre point networks qu'il faut access mentionner, c'est backhaul, comment and they ces utilize different communautés, technologies. As I mentioned, ces Wi-Fi réseaux because of communautaires utilisent affordability. différentes There's technologies. Ils also utilisent fiber, Wi-Fi, and il y a également le TV fibre Wide optique Spaces et également it has been piloted in cela a Tanzania. été Also piloté en interesting to Tanzanie. note is how Il est community également networks intéressé de are noter developing comment les relationships with réseaux communautaires existing ont internet créé des service relations au providers sein that des communautés entre provide les them prestataires de bandwidth, in that services beyond just et provision la of prestation bandwidth is du also a et collaboration to au-delà de offer cela, il y a également technical de la and collaboration capacity building technique support et for this également community network, l'appui which de is renforcement des most of the capacités time pour ces lacking. réseaux And communautaires a qui good manquaient example of this is auparavant the d'ailleurs. Kenya Un autre National exemple, c'est Education Network Kennet, le which has réseau been a great national champion for éducatif community du networks Kenya, in c'est Kenya, un and champion is also now des réseaux supporting communautaires au Lanetu Kenya. Moja Et Community il appuie Network and maintenant Tunapandanet. le réseau communautaire Umoja The next au slide, Kenya. please. Diapo suivant, s'il vous plaît. Thank you. Merci. And this is my concluding slide, and just to highlight that Ici, c'est pour beyond juste just souligner addressing the au-delà, issues around availability, répondre as à la we question know de la from disponibilité. studies, is that Les études it's ont one thing to montré live near a que tower, c'est it's one bien thing to have access, de but there vivre, are also d'avoir issues accès. around Il y a également access to locally l'accès relevant content, access to locally d'accès relevant au skills, access to contenu locally pertinent, relevant compétences applications, et and des community networks applications are trying to pertinentes. Les réseaux fill this gap. communautaires I think it's a very holistic essayent approach de to combler ces lacunes digital et avoir une inclusion, approche and we're seeing that holistique sur l'inclusion the coming numérique together of community networks et to address these le challenges rassemblement des réseaux collaboratively, communautaires although pour we are from aborder ces different problèmes countries, we ensemble, are from c'est un different bon contexts, but as en it was avant. Les mentioned pays, before, bien some of sûr, the challenges font from face one à African un contexte différent. one Ça peut African être country to another are un very pays similar. africain à un Also, autre last year we saw pays a very africain. great Donc l'année collaboration dernière, between nous avons vu Muravenda beaucoup de Community Network collaboration in entre Zimbabwe les and communautés, Tunapandanet in les réseaux Kenya, are communautaires coming au together to develop Zimbabwe an et au e-learning Kenya. Ils se sont and rassemblés school pour management développer solution. l'apprentissage And en just ligne from et someone who was également la involved in the gestion en project, I ligne. can say that it was quite J'étais impliqué challenging, dans ce projet. you know, working C'était un with peu rural schools and schools in difficile informal de settlements, travailler trying to sell to them the idea of dans les why écoles en they need milieu an e-learning rural platform. et But with de leur expliquer COVID-19 pourquoi now, ils ont it's no longer besoin a hard sell d'une because plateforme it's en as ligne. clear as day that Mais these platforms durant la are no longer pandémie de a good to have, COVID-19, ils étaient but must forcés, have. ils étaient obligés Additionally, d'avoir is une formation, une éducation. the contribution of C'est pour community cela que c'est networks très to important build socio-economic pour les réseaux infrastructures that communautaires do de not exist in the construire community. des As you infrastructures know, numériques parce que ces Africa, one infrastructures of the n'existent challenges pas we have is en rural Afrique. En Afrique, electrification. And un défi, c'est being that the l'électrification telecommunication en sector is milieu powered by rural electricity, et le this réseau is actually de one of the reasons, one of the télécommunication barriers a to besoin de universal l'électricité. access. Donc voilà And donc a une great model barrière that pour we're seeing l'accès coming from universel. Un Uganda, modèle type the en name of the Ouganda que nous avons organization is vu, Bosco c'est le Uganda, nom, c'est Bosco in full Uganda. battery operated systems for community Ils ont un outreach. système qui est Is opéré that par beyond des just batteries. powering the network with Donc solar, au-delà de using donner solar to power the network, l'électricité they are also generated close to au 80 réseau, kilowatts, c'est and they're également providing une electricity source to connected solaire schools and et ils centers. donnent également And this l'électricité is aux one of écoles the things that one voisines. of the areas that they are able now to contribute to Ils ont to également the pool of revenue generation. contribué So I would just au like to end by renforcement de saying la that I génération believe that nouvelle. we Je are voudrais just finir scratching the en disant surface que of the c'est juste potential le that can be début realized du by the community potentiel que networks. l'on The first peut slide highlighted atteindre au that niveau des communautés. we J'ai have souligné dans about la première 22 diapo que community nous networks in avons Africa currently. 22 Given the réseaux geographical communautaires en landscape, I Afrique think there is definitely room for et more and il more. y a, However, évidemment, is the on peut realization toujours that community augmenter networks ce nombre. have La réalisation they des are réseaux existing right now. There are communautaires some that came sont up là. and
died off, Et but even the ones that are certains existing n'existent now, plus. it is Et against so many odds. We have high import nous taxes, avons we on beaucoup de telecommunication défis. equipment, we Les have impôts high cost of vis-à-vis license, of spectrum des costs, and équipements, even just like very few un coût countries élevé de now spectre. Et have il y a the quelques regulatory pays frameworks that qui accommodate ont un community cadre networks. juridique Access to qui bandwidth is still a major gère barrier, and ces so réseaux communautaires. many Et of nous them avons have to également resort un to problème sort of vis-à-vis à having l'accès an au crédit online-offline model just to be able des banques. to deliver service. So my Voilà donc les recommendation quelques is barrières. that Ma given that recommandation, this is c'est a que viable and sustainable c'est complementary solution une solution complémentaire to connecting the durable unconnected, I think pour it connecter is ceux qui ne key sont that pas encore as we are connectés. discussing about Il ensuring est that everyone donc is très connected, important de s'assurer que tout we le monde ensure est that there's connecté, also s'assurer policy and regulatory également que les politiques frameworks et les that cadres back up juridiques and that are sont able to support en the growth cohérence of avec la community croissance networks in des Africa, réseaux and communautaires these steps en Afrique. shape in different Et ways. cela It can demande be de like travailler as de manière discussed previously, différente, issues comme around spectrum. débattu It can be access auparavant, les to questions autour des spectres. Ça national peut également infrastructure. For être example, in Kenya, aux we have infrastructures au niveau the national. Au Kenya, national par fiber exemple, optic nous avons cable les that câbles de runs fibre in all optique au the niveau counties. national This is a resource that community qui networks will be traverse able to benefit tous from. les comtés. We can Donc, les also communautés just doivent bénéficier be de cela. access to more funding through the Universal Service On Access Fund, doit faciliter and l'accès aux fonds also également. being that regulators might Et should les be able to régulateurs recognize community devraient networks également reconnaître in les réseaux communautaires their licensing framework. en ce qui concerne le permis de travail. Merci. Thank you, Josephine, and thank you for those for that insight into the various models that exist in terms of the community networks that are operating in the region and how they are actually trying to bridge the gaps in their respective communities, which means that there's community ownership and an effort to try and be as responsive as possible to the needs of the community, not just providing the infrastructure to the internet resource, but also complementing that in the various value-added services that they provide. So that's very helpful. Thank you very much. Now we'd like to take a deep dive and just have an experience of to learn from what is happening from the island of Ijwi, the beautiful island of Ijwi in the eastern DRC. And to take us there will be Ms. Shako Armand, who's the Senior Research Coordinator at Blood of France. And she will talk to us about what's going on. Elle va nous partager son expérience sur le ModelNet. Donc, Shako, pardon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Michuki. Bonjour à toutes et à tous de partout où vous nous écoutez. Shako. Je vais parler de... Yes. 1 second, my PowerPoint got closed, but I'm reopening it. I had a issue, so I'm reopening it and I'll show your slides. Okay. So you need me to share myself? No, I'm going to share it. No, I thought you didn't need it. Okay, thank you. Shako, in the meantime, you can sort of tell us more about yourself and what you're Shako, doing vous pouvez nous dire ce que vous faites au sein de la différence. Ok, je suis chargée de recherche au sein de la différence. L'année passée, j'ai été choisie comme PIA dans le grant de APC. Et raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser particulièrement dans les réseaux communautaires. Et voilà qu'avec Maman Janet, je travaille il y a maintenant 2 ans comme PIA. L'expérience que j'ai acquise avec les voyages et les partages des autres réseaux communautaires. Je pense que le slide est prêt, Howard. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je disais que je parlais de Maman Janet comme l'expérience des réseaux communautaires.
particulièrement ici en RDC. Pamojanet est un réseau communautaire basé au nord de l'île d'Idjwi, dans l'est de la RD Congo. Il existe depuis. Et l'île d'Idjwi est située dans la province du Sud-Kivu avec une population de plus de 300 000 personnes. C'est un environnement difficile en raison de l'isolement, de la faible ouverture mobile, de la pauvreté de la population, d'une mauvaise infrastructure également. Et sur l'île, on ne compte pas plus de 10 voitures. Les gens circulent sur les motos. La connectivité reste un luxe pour la majorité des gens au pays, si on est RDC, notamment les habitants de l'île. La bande passante qu'on utilise est achetée chez nos voisins au Rwanda, et c'est là pour plusieurs raisons. Je vous évite les détails. Pamojanet a donc été lancé comme une initiative du chef local qu'on appelle le Moani, de Kik, qui, après avoir reconnu la valeur de la connectivité, a approché la différence pour travailler avec la communauté, pour construire le réseau. Et le réseau est déployé, entretenu et exploité par l'équipe locale, composée des Congolais, soutenue par une équipe de bénévoles à Londres, au Royaume-Uni. Slide suivant. Merci. Nous travaillons avec la communauté pour construire le mast à Bukavu. Ensuite, il est transporté sur le lac à travers un boat. Il est embarqué jusqu'à l'île d'Idjwi. Tout est fait localement, comme la photo le montre là, tout est fait localement pour réduire le coût. Et puis, les habitants de l'île sont très impliqués et très utiles pendant la phase de mise en œuvre. Ils creusent, ils assistent, ils transportent le mast, antennes, les panneaux solaires, les batteries, le sable, même le ciment, jusqu'aux lignes d'endroit où nous installons le mast. Ils contribuent aussi à l'installation qui est faite par l'équipe de Pamojanet et de la différence. Pour la partie technique, le réseau utilise la technologie sans fil, utilisant une bande de fréquence sans licence, 5G, HZ, reliant Bukavu et Idjwi. Nous explorons également avec les technologies GSM pour proposer des services vocaux et SMS, puisque la majorité des habitants ont accès aux téléphones de base. Ce ne sont pas des smartphones, ce sont des petits téléphones. Et pour cette fin, nous collaborons avec l'organisation Open Cellular, mais le processus est en cours parce que nous n'avons pas encore de licence pour faire ce travail. Cependant, la première phase qui concerne le test et la recherche pour comprendre le besoin des habitants a déjà été fait. C'était un travail satisfaisant. Actuellement, le réseau fournit l'Internet à 8 entreprises locales entre 8h et 16h chaque jour. Ensuite, toute la communauté a la possibilité d'utiliser la connexion gratuitement après 16h jusqu'à tard dans la nuit. Tel que vous pouvez le voir, sur cette photo, Pamojanet c'est comme Mesh Network. Donc, il y a cette liaison entre les lieux où par la connexion à Muganzo, c'est là que nous avons le mast principal. Ensuite, la connexion qui vient de Bukavu arrive à Muganzo, qui descend dans les différents points où nous avons aussi installé des antennes, notamment la radio, Chefferie, Bugarula, comme c'est bien vu sur cette photo, avec les différents business locaux. Nous arrivons donc à dispatcher, à distribuer la connexion. Slide suivant. Actuellement, les entreprises locales prennent en charge 60% de coûts mensuels. Nous croyons qu'avec l'intégration du GSM, cela va permettre à notre communauté, à notre réseau communautaire de devenir financièrement viable. Mais le plus important est que les gens se sentent plus informés, connectés et plus proches du reste du monde. Nous croyons avoir trouvé un modèle pour les communautés éloignées qui sont isolées avec Pamojanet.
Mais nous savons également que nous avons encore beaucoup à faire. Par exemple, des applications pertinentes localement comme l'application Salama. Sur cette photo, ce sont des femmes qui ont reçu des téléphones et qui ont testé cette application de Salama. C'était pour leur sécurité. Nous avions voulu partager avec ces femmes et savoir comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité même en étant loin de la maison. Installer cette application où elles ont la possibilité d'envoyer un message au cas où elles sont agressées ou elles ont un problème à leur lieu de travail. Et là, quelqu'un qui est proche peut intervenir ou appeler la police. Et pour parvenir aux objectifs que nous nous sommes assignés, nous sommes sûrs que nous devons collaborer avec d'autres réseaux communautaires, tels que l'a signifié Joséphine Melisa, partager des expériences et apprendre les uns des autres. Nous avons également besoin d'un environnement favorable, comme des politiques et des réglementations favorables aux réseaux communautaires. Cela reste un grand combat, surtout en Afrique, où je pense qu'avec cette réunion, nous allons peut-être trouver des solutions et comment aider les réseaux communautaires à aller de l'avant. Merci, Michuki. Merci, Chako. C'était très intéressant. Et une leçon que l'on peut apprendre de cela, le concept d'être un réseau communautaire, et vous essayez d'être innovateur ou innovatrice lorsque vous, en ce qui concerne la prestation de services et également servir les femmes au sein de votre communauté. Nous voulons maintenant inviter Madame Suzanne Goye, qui est la directrice Ugola au sein de UNCC, la commission de communication en Ouganda. Elle est avocate. Madame Goye a une expérience, c'est une personne chevronnée sur les enquêtes et la gouvernance en général et le développement des cadres juridiques. Elle a été très utile dans le développement de la loi UCC en 2013 et les instruments statutaires qui sont utilisés dans la mise en œuvre de ce permis ou de ce cadre juridique. Nous pensons que nous allons beaucoup apprendre de l'approche du régulateur en Ouganda en ce qui concerne la création d'un environnement propice. Suzanne, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais donc passer directement à la présentation pour vous présenter ou cadrer le contexte, notamment en ce qui concerne ce qui a été dit par le panéliste précédent. Nous avons été donc les acteurs communautaires pour donner des autorisations spécifiques. Nous avons eu des problèmes, par exemple, en ce qui concerne la définition de la communauté, l'étendue de l'autorisation qui était éligible pour pouvoir recevoir cette autorisation. Nous avons essayé d'étudier le contexte ou le cadre pour accorder les autorisations, mais également les différents services opérationnels. Nous avons essayé de voir le contexte. La Commission des communications de l'Ouganda est une agence de régulation pour les communications définies comme télécommunications, les communications de données, les communications radio, les communications postales et également les services de diffusion. Nous avons effectué de nombreux exercices de standardisation de processus d'accords d'autorisation dans tous les différents secteurs au niveau national, régional et communautaire. En ce qui concerne les infrastructures, les services et les autorisations, cela inclut des services complémentaires
Il s'agit également d'avoir une couverture au niveau régional, mais également à l'intérieur des régions, nous avons également des services communautaires. Nous avons essayé de mettre en œuvre ce processus pour les différents services radio, la télévision. Par exemple, nous avons essayé de répondre aux besoins dans le domaine de l'éducation. Nous avons également cette catégorie au niveau des services radio. Nous essayons également de mettre en œuvre pour les services de télécommunication. Nous essayons de contacter les opérateurs dans ce domaine pour les communautés qui sont spécifiques et qui n'ont pas forcément accès aux services. Nous avons essayé d'avoir un système d'étalonnage avec une politique qui date de 2018 et qui essaie de répondre aux besoins du pays. Il s'agit ici d'une force motrice pour la connectivité haut débit dans le secteur des télécommunications. Et cela est très important, entre autres. Il s'agit aussi d'une licence accordée aux opérateurs nationaux. Ce régulateur couvre 90% des zones géographiques pour toutes les catégories. Cela concerne la plupart des autorisations qui sont accordées. Cela concerne les différents services, comme les infrastructures et les services nationaux, également d'autres services pour les services régionaux, les services dans le domaine des infrastructures, mais également les opérateurs communautaires. Les opérateurs nationaux vont avoir 90% des services, mais nous allons avoir 10% qui vont pouvoir accéder. Au sein de ces 10%, nous allons avoir une niche pour les autorisations pour les services communautaires, pour pouvoir atteindre les zones qui sont éloignées, qui ne sont pas bien desservies. Il y a donc un aperçu en ce qui concerne les opérateurs communautaires. Comme nous l'avons dit, nous définissons la communauté comme étant un groupe de personnes qui habitent le même lieu géographique et qui ont des caractéristiques et des intérêts en commun particuliers. Nous avons essayé de voir également qui pourrait être concerné. Cela pourrait être accordé à un groupe de personnes et qui opèrent de manière collective et qui partagent des infrastructures de télécommunications pour répondre à leurs propres besoins et qui ne sont pas basés sur des profits. Et cette autorisation peut également donner à des organisations non gouvernementales qui ont des prestations de services subventionnées pour les communautés qui ne sont pas bien servies. Il s'agit des services qui vont être subventionnés et donc il faut donc avoir pour cible une communauté où le service traditionnel ne peut pas être accordé, où ça peut être également des îles, des communautés qui habitent dans les îles. Et nous essayons de cibler cette catégorie de population qui n'ont pas forcément accès aux services traditionnels. Nous essayons également d'être disponibles pour entrer en partenariat avec des fonds pour assurer la garantie de la soutenabilité. Et ce service qui est donc sous licence peut être pérenne, comment maintenir ces services, à quoi ressemblent les plans techniques, etc. Pour cette catégorie, nous proposons de donner une autorisation pour une période de 5 ans renouvelable, conformément à la loi de communication de l'Ouganda de 2013.
Nous avons divisé le pays en 4 régions différentes en ce qui concerne ces autorisations de licence. Pour éviter la concurrence entre les différents opérateurs, il ne faut pas dépasser le seuil de 75% pour couvrir, qui ne doit pas aller au-delà de cette zone régionale. Le prix est également fixé au niveau d'un seuil. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. C'était très intéressant de voir que l'Ouganda est en train de prendre la direction et d'orienter l'Afrique de l'Est, notamment en ce qui concerne les réseaux communautaires ou l'accès à Internet aux services communautaires, avec un cadre juridique qui est adéquat. J'ai vu certaines remarques dans le chat. Il y a sûrement quelques questions pour clarifier. Et donc, vous pouvez passer également à la section questions-réponses en bas de votre écran et vous pouvez poser votre question pour que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et finalement, j'aimerais inviter notre dernier panel, M. Victor Asante, qui est responsable et recherche du Fonds du Ghana pour les télécommunications, qui va intervenir par rapport au réseau communautaire. Mais bonjour. Merci beaucoup, Michuki et le reste du panel. Et il y a un peu d'écho. Comme cela a été mentionné, comme vous le saviez, le mandat, excusez-moi, le son n'est pas bon. Il y a un écho. Victor, there's a cracking noise on your mic, so maybe I'm not sure why exactly. Vous avez un écho dans votre micro, je ne sais pas pourquoi. Yeah, it's better now. Yes, thank you. C'est maintenant. Donc, comme je disais, le service de fonds du Ghana est mandaté pour assurer la connectivité Il y a des problèmes de son. Il y a des problèmes de son. Au Ghana, nous travaillons il est impossible de poursuivre l'interprétation. Okay, yes. So I think there's, yeah, so if you don't lean on the table or something, I've seen when you move forward, then it becomes, try that. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, Michuki. Yes, so, pas trop s'approcher. Non, merci. Donc, pour GFEC, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'assurer la connexion du pays. Nous avons connecté plus de 500 communautés, réseaux communautaires avec plus de 2000 bénéficiaires. Nous avons également renforcé également les compétences techniques. Nous essayons nos efforts donc, sont dirigés pour connecter le pays. Nous avons connecté plus de 500 communautés rurales avec un accès direct de 500 000 foyers. Pourquoi avons-nous besoin des réseaux communautaires? Vous voyez à gauche qui essaye de
pouvoir connecter. Et là, il n'y a pas donc suffisamment de signaux. Access to very basic telephony and of course connectivity. You look at the gentleman and next you'll see where he's placing the telephone. He's placing the telephone on top of the door. And that's where nous, le son n'est pas bon pour pouvoir assurer l'interprétation. Les francophones, je suis désolé d'assurer l'interprétation avec une qualité de ce son. Je vais essayer de lire avec les PowerPoint. Une nouvelle approche. Nous nous sommes rendus compte que pour le modèle existant, toutes les communautés ne remplissent pas les critères que nous avons conceptualisés. Nous avons donc essayé d'établir un comité de pilotage intérimaire, ce qui inclut ISOC, NCA, USF et le ministère. Nous avons essayé d'utiliser les communautés existantes basées sur des organisations comme le GCRN. Il s'agit ici de communautés qui sont dans les zones éloignées, dans les zones rurales. Connectivity program is that there are technical challenges that they encounter. I mean, a classic example is that on a yearly basis, I mean, if you select communities for the si nous sélectionnons les communautés pour assurer la connectivité, essentially 40% of that communities that we select are lost. And so what it means is that there are some communities that will not fit the criteria that il y a certaines communautés qui ne remplissent pas les critères auxquels nous nous sommes fixés. C'est pour cela que nous essayons donc d'agir au-delà des critères que nous nous sommes fixés pour pouvoir inclure et pour travailler de manière ad hoc. Nous n'avons pas nous avons des partenaires et le fonds essaye d'explorer d'autres moyens. Pour essayer de voir d'autres modèles. Nous l'appelons l'approche ou le modèle ghanéen. Nous ne faisons pas du copier-coller avec des modèles qui existent ailleurs et que nous essayons de transposer dans le Ghana. Cette approche permet d'assurer une meilleure connectivité. Mais puisque les systèmes qui sont importés ne peuvent pas être soutenus au terrain. Donc, nous essayons d'avoir une approche locale, l'approche ghanéenne. Nous avons établi donc un comité de pilotage intérim qui inclut également les régulateurs. Cela permet d'avoir des technologies qui sont utiles. Nous essayons également d'avoir les ressources financières dont nous avons besoin pour que les communautés puissent tirer avantage. Nous avons essayé d'identifier quelles sont les lacunes
pour permettre de combler ces lacunes par ces modèles complémentaires. La politique essaie de voir comment mettre en œuvre. Nous avons également le ministère qui est à bord pour pouvoir donc rendre disponible son expertise. Nous essayons également de tirer avantage de la des organisations communautaires et ce réseau d'organisations communautaires. Nous essayons donc d'impliquer ces communautés. Nous essayons de voir quels sont les travaux et les succès qui sont au niveau des communautés pour pouvoir renforcer ces succès et utiliser les forces de ces communautés. Et cela permet donc de renforcer la connectivité, développer la connectivité dans les zones qui n'ont pas accès. Nous essayons également d'utiliser d'autres ressources comme les assemblées locales. Ces communautés jouent un rôle important. Nous avons donc un programme qui est très développé. Et donc, il y a un encouragement pour que la numérisation. Nous encourageons les assemblées locales en vue de l'adoption de ces réseaux communautaires. Nous essayons de mettre en place une stratégie qui permet de garantir l'utilisation de cette approche vis-à-vis du numérique et assurer la soutenabilité. Est-ce que nous avons une option pour la connectivité numérique? Il n'est plus possible d'être opérationnel sans la connectivité numérique. Nous devons donc rendre disponibles les ressources en vue de cette connexion numérique. Il faut donc utiliser les différentes institutions pour pouvoir renforcer ou développer cette connectivité dans tous les domaines. Il faut essayer de connecter tous les instituts qui existent dans le pays dans les années à venir. Merci. Merci, Victor, pour cette présentation. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions également qui seront adressées. Et sur ce, nous arrivons donc à la fin de ces présentations. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Nous avons déjà une série de questions. Et je vais donner donc également donc les membres du panel, veuillez être brefs dans vos questions. Donc, il y a une question qui a été posée. Dans quel pays cela est accessible? Est-ce que c'est par lieu et à quel prix? Le micro n'est pas allumé. Joséphine? Je vais répondre à cette question. Je ne sais pas par rapport au prix, mais par rapport à ce que j'ai partagé, c'est par rapport à la collaboration qui existe entre les opérateurs. Par exemple, dans le cas du Kenya,
nous avons pu être connectés à Kenneth Network, qui est présent à travers le pays, parce que les communautaires a une composante éducative et est capable de renforcer cet aspect. Et nous avons accès maintenant aux infrastructures avec prix adéquat. D'autres personnes qui aimeraient répondre? Suzanne, peut-être? Il s'agit ici donc connexion au réseau principal. Donc, il faut avoir une licence. Chaco, comment avez-vous accès à Internet et quels sont les prix? Comme je l'ai dit, nous avons l'Internet via notre pays voisin, le Rwanda. Mais pour l'instant aussi, nous collaborons avec une organisation locale dans la distribution de l'Internet qui s'appelle Ajiwa. Et via certaines de ces antennes, nous avons la possibilité aussi de se connecter, de prendre la connexion à travers Ajiwa à Bukavu et d'envoyer sur l'île à Idjwi. Merci. Donc, à part de cette question, ce qui ressort, c'est que ça reste un défi. Ce n'est pas facile en raison du lieu et également des difficultés d'accès au réseau principal. Au niveau international, c'est déjà difficile et des investissements doivent avoir lieu pour pouvoir résoudre ce problème. Également, les partenariats et les collaborations doivent également être maintenus pour que les opérateurs puissent également avoir les capacités à de meilleures prestations de services. Ce sont les défis auxquels sont confrontés les différents réseaux. Et il faut avoir donc des approches innovantes pour répondre. Et cela donc dépend. L'autre question, c'est de Matogoro. Et il a posé la question, quelle serait la meilleure approche pour influencer, avoir un impact sur les changements politiques? Et pour paraphraser, je vois de nombreux pays en Afrique qui ont, comme le Kenya par exemple, ou d'autres qui ont déjà des dispositions pour soutenir les réseaux communautaires en tant qu'approche avec d'autres déclarations. Mais il y a certains pays donc, qui ont cela au niveau national pour avoir des politiques nationales et que ces réseaux communautaires soient intégrés. Quelle est donc la meilleure approche, Suzanne? Vous avez déjà soulevé certains éléments parce que cela a été fait au Ouganda. Quelles sont les leçons que les autres pays pourraient apprendre? Merci. Ce que nous avons fait, c'est tout d'abord d'abord de se baser sur les politiques ou sur les lois que nous avons déjà dans la loi avec l'accès universel. Ensuite, nous avons aussi identifié les zones qui ne sont pas bien servies et nous avons essayé de définir les zones, le besoin d'autorisation en essayant de voir les communautés qui ne sont pas servies ou qui sont mal servies. Ensuite, nous avons essayé de voir les politiques pour pouvoir définir les opérateurs communautaires. Les définitions sont très importantes.
Ensuite, nous avons intégré cela dans notre politique. Donc, nous sommes basés sur les lois existantes, sur les politiques existantes, et nous avons utilisé les instruments existants. Ensuite, nous avons donc établi le cadre pour accorder des licences et pour pouvoir les appliquer aux services, aux opérateurs des réseaux communautaires. Peut-être, Jason, je vais pouvoir vous donner la parole, ce qui a fonctionné en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je pense parfois les politiques ne sont pas forcément nécessaires. Il faut notamment avoir des consultations. C'est pour cela qu'il faut avoir un environnement donc favorable pour ce type de service au CC réseau. Le défi, ce n'est pas forcément le changement de politique, mais plutôt c'est d'avoir des bons textes réglementaires. J'ai une autre question. Et c'est Madame Tabissa du Lesotho. Et elle aimerait savoir sur les solutions pour baisser les prix d'achat des différents outils de communication. Joséphine, est-ce que vous avez une remarque générale sur les stratégies pour réduire les coûts? Pour la plupart des réseaux communautaires, ce n'est pas que les outils les prix des outils sont élevés, ce sont surtout des outils qui ont été donnés. Par exemple, une organisation qui est basée au Malawi, et ils sont entrés en partenariat avec une organisation du Royaume-Uni et ils ont pu avoir un soutien, les équipements qui leur ont été donnés, et ils ont pu donc avoir des ordinateurs dans les écoles. Mais en ce qui concerne l'accès aux portables ou d'autres outils, et c'est toujours un défi. C'est pour cela que dans le cas du Promojanet, juste avoir le Wi-Fi n'est pas suffisant. Il faut qu'il essaye d'avoir d'autres services haut débit pour qu'il puisse fournir accès pour les communications SMS et vocales, parce qu'il s'agit ici des équipements que la plupart des membres des communautés disposent. Merci. Joséphine Chaco, avez-vous une remarque à ce sujet? Je pense que par rapport à la régulation ou par rapport aux politiques, en tout cas, c'est comme un combat que nous continuons à mener, surtout en RDC. Pour avoir des politiques, c'est tout un problème. Donc, avec le projet que nous avons sur OPC, nous continuons à militer parce que tout est au niveau de Kinshasa, la capitale. Donc, pour avoir un document, surtout avec les réseaux communautaires ou même la télécommunication, il faut faire recours à la capitale. Et c'est tout un processus, c'est un long processus, mais nous y travaillons. Merci. J'ai d'autres questions. Comment Suzanne? J'en ai deux. Il semblerait que les 10% sont accordés aux zones qui sont difficiles d'accès, et qui est difficile du point de vue du marché compétitif. La question, c'est quelle est la valeur, notamment pour accorder des licences pour les réseaux communautaires en Ouganda. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Par rapport à la valeur, de quoi a-t-on besoin pour obtenir cette autorisation? Il y a des frais pour la demande, $25. Et ensuite,
$1 000 annuels. C'est à peu près 10% des frais pour l'autorisation régionale. Cela également nous permet de répondre à la deuxième question pour dire que cette licence communautaire permet d'atteindre d'autres lieux. Et il s'agit ici d'une initiative qui permettra d'avoir de partenariats. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ que la Commission essaie de voir les 10% des zones qui ne sont pas économiquement viables et qui permettra donc de servir ces zones qui ne sont pas servies. C'est pour cela qu'il va y avoir des interventions du fonds pour l'accès universel. Nous espérons également avoir d'autres soutiens sous forme de partenariat ou de dons. Donc, il s'agit ici des services qui sont subventionnés. Merci, Suzanne. La question essaie également de voir comment ces subventions peuvent être augmentées du point de vue de l'octroi de licences. Dans le passé, les autorisations et licences peuvent devenir des barrières. Et donc, la flexibilité pourrait être avantageuse pour les réseaux communautaires, parce que les réseaux communautaires sont des organisations qui ne sont pas établies pour le profit. Et mais merci pour votre retour d'information. Autre question? La dernière question. Comment le CSI opère et comment on peut renforcer le CNC? Je crois que ceci est dirigé pour Joséphine. Quelle est votre réflexion à ce sujet? Je dirais la documentation des médias. Nous pouvons apprendre des erreurs qui sont commises, des expériences passées. Et nous avons également des réseaux communautaires très actifs. Ils se réunissent tous les ans, à l'exception de 2020, en raison de COVID-19. Nous avons également un groupe WhatsApp. Et cela a créé un mouvement au sein de l'Afrique, petit à petit, et nous avons commencé à partager les expériences, les connaissances, les expertises au sein des communautés. Et nous, par exemple, si vous voulez créer un réseau communautaire en Ouganda, vous allez voir les expériences. Nous avons l'expérience de l'Afrique du Sud. Comment est-ce que ces types de collaboration fonctionnent? Nous avons les coopératifs et également d'autres modèles également qui sont opérationnels. Nous avons la question du renforcement de capacité. Comment est-ce qu'on peut être capable de voir les politiques conducives? Donc, je vais maintenant clore la session de questions-réponses. Je vais vous donner 30 secondes à chaque panéliste pour donner vos opinions. Comment est-ce qu'on peut continuer à appuyer la création ou la mise en place des réseaux communautaires? Je vais commencer par Jason. Jason, vous avez la parole. Quelle était la question? Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut continuer à appuyer la mise en place ou la création des réseaux communautaires? Ça, c'est la question d'1 million de dollars. Donc, toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble.
les décideurs, les législateurs, toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble. Ils doivent tous comprendre qu'il y a de la valeur ajoutée à cela, et cela peut également être profitable. Il y a des exemples émulés. Donc, on peut voir quelles sont les bonnes choses que l'on peut avoir de ces réseaux communautaires. C'est juste une situation de dresser les barrières, d'également essayer de combler les lacunes. Jocelyne, 30 secondes, s'il vous plaît. En plus, ce que Jason a dit, pour moi, c'est un changement de paradigme. Les communautés maintenant sont des utilisateurs actifs, donc il faut être innovateur. On a donné un bon exemple, par exemple, lorsque vous voulez un électricien au sein du village, vous n'allez pas appeler quelqu'un de la ville, vous allez appeler quelqu'un au sein du village. Donc, on doit être innovateur. Chaco? Je pense que le réseau communautaire, c'est clair. On parle de la communauté. Donc, la base, le noyau, c'est la communauté. Il faut approcher la communauté, connaître le besoin de la communauté, savoir comment intégrer cette communauté, parce que vous pouvez aller installer un réseau communautaire, mais vous n'êtes pas né là-bas. Donc, il faut cette franche collaboration avec la communauté qui va s'approprier le réseau. Et avec ça, vous pouvez réussir d'installer un réseau communautaire. Merci. Suzanne? Ce que je peux dire, c'est que nous avons besoin de ces cadres politiques. Nous devons travailler avec les communautés pour aller de l'avant. Victor? Victor? Au sein du fonds, nous devons avoir une analyse des besoins. On ne peut pas couvrir tout le pays sans impliquer les réseaux communautaires. Donc, en tant que fonds, ayant un mandat d'appuyer la mise en place de ces types d'entreprises, nous essayons d'impliquer les parties prenantes pertinentes. Merci beaucoup. Sur ce, nous sommes à la fin de la 5e session de la série de la africaine sur l'Internet. Je voudrais remercier tous les panélistes pour leur contribution pertinente et qui nous ont beaucoup informés sur les réseaux communautaires, pourquoi nous en avons besoin et comment est-ce que les politiques peuvent jouer un rôle important. Pour la voie suivre, avec l'appui de notre partenaire NEPO, nous allons produire un document de politique qui sera renseigné par cette série de webinaires et cela va aider à souligner la mise en place et la mise en œuvre. Et ce document sera publié en août. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les intervenants, les partenaires qui nous ont appuyés pour faciliter cette série de webinaires. Je voudrais remercier EPICI pour avoir organisé cette session, l'initiative LockNet qui répond à la question si les communautés qui ne sont pas connectées peuvent se connecter. Nous avons également la Commission de l'Union africaine, Mokhtar, nous avons Mozilla et ISOC. Nous pensons que nous allons être ensemble pour la session
suivante, c'est-à-dire le 13 août. Donc, la série suivante sera réalisée le 13 août. Et je voudrais vous remercier tous. Nous avions plus de 100 personnes connectées sur la plateforme Zoom. Et merci également l'équipe d'interprètes, l'équipe de logistique, d'ASOC et également l'équipe COMS d'organisations différentes. Et nous espérons travailler ensemble en ligne sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci à tous. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you, Carlos. Hello.